Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Bienvenue à ce nouvel épisode de Mode F. Je souhaite la bienvenue à ma collègue. À chaque fois, on dirait que tu veux... On se surprend, hein? On dirait que... je suis là pour on est ça, tout le temps là, sur le edge de notre chaise, puis on sait jamais comment ça va commencer. Hey, comment ça va, ma belle Cathy? Je vais être honnête avec vous, c'est tranquille. Là, j'ai une grosse fin de semaine de mariage. Je suis encore un petit peu smooth, mais je suis contente d'être avec toi, Annie, puis je suis contente d'être avec toi à la maison qui nous écoute ou dans ton auto. Surtout après notre belle semaine, il y a 2 semaines, notre dernier épisode où on a brassé un peu la cage, puis on est toujours content de vous lire, fait que continuez d'interagir sur nos sujets. Des fois, on aime ça graffiner un peu, puis je pense que c'est ce qui fait la liberté d'avoir un podcast, un balado, c'est aussi de temps en temps dire ce qu'on pense, puis des choses qui nous font réagir. Puis, tu sais, si on vous aimait pas, on n'aurait pas dit ça comme ça. C'est vraiment en toute bienveillance et en amour, puis en toute honnêteté et en toute transparence. On est comme ça. Ah ouais, mais alors cette semaine, nous atterrissons dans un champ de fleurs et nous tentons, Cathy, de mettre de la belle couleur puis du doux dans nos vies. De quoi on va jaser aujourd'hui? Aujourd'hui, on jase de célébrer nos succès. Donc, on a décidé de vous envelopper dans une petite couverture, une doudou pour que vous soyez bien confortable puis qu'on n'oublie pas l'importance de se célébrer nos réalisations, célébrer les collaborations qu'on peut avoir. On oublie souvent, je trouve, de pouvoir se donner une tape dans le dos. On attend que les autres nous soulignent nos bons coups avec 2 pouces dans les airs, mais pourquoi attendre que les autres nous lèvent leurs pouces alors qu'on pourrait nous-mêmes nous lever nos pouces pour nous-mêmes? Fait qu'on avait le goût de vous parler de ce sujet-là, surtout dans un moment où est-ce qu'on sait que vous êtes bien occupés. On sait où est-ce que... là, je dis le vous dessus, hein? Moi, je suis comme ça. Je vais d'un à l'autre, mais on te parle à toi. Les gens. Oui, où est-ce que tu es bien occupé? Tu as la tête partout, tu cours partout, mais prends le temps de t'arrêter, respirer, puis célébrer tes succès. Annie, est-ce qu'on a besoin d'une fanfare puis des trompettes pour célébrer nos succès dans la vie? Des fois, oui, parce que des fois, on a vraiment besoin de se faire remonter le moral, ne serait-ce que ça peut être je sais pas, ça nous arrive vraiment à tous là, de se sentir comme un petit caca. Je pense que la comparaison est notre pire ennemi parce que on est inondé par les belles images, par les réseaux sociaux, puis plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, moins on passe de temps dans notre jardin à nous, à cultiver nos fleurs, puis à se nourrir nous-mêmes en tant qu'artistes. Hein. On en parlait avec Myriam, le fait de faire des trucs pour nous là qui nous font du bien. Fait que je pense que la comparaison, des fois, peut nous nuire vraiment beaucoup. Puis on a l'impression qu'il faut que ce soit énorme avant de célébrer. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de gros. Il faut que ce soit impressionnant puis que tout le monde ait la bouche à terre. Tu sais, j'allais dire la gueule à terre. Mais pas du tout. Ça peut être aussi simple que d'avoir une image coup de cœur que tu veux vraiment souligner, que tu veux vraiment comme juste t'es fier d'avoir réalisé cette image-là, ça peut être ça ton succès de la journée. Ça peut être une chose aussi simple que d'être allé prendre une marche le matin. Tu peux célébrer ça parce que d'habitude, tu prends pas le temps pour toi, puis là, tu as commencé par prendre du temps pour toi. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que c'est la possibilité de célébrer, peu importe la grosseur du succès que tu vis, de prendre le temps de faire « Hey, wow, j'ai réussi à réaliser ça ». Puis non, je pense que c'est important vraiment de pas minimiser, même si c'est une petite chose dont tu es fier, puis tu peux être fier des petites choses, justement. Tu sais, on dirait la poule ou l'œuf ou la poule, là, mais je pense que c'est important. Mais tu as tout à fait raison que les petits éléments dans nos vies devraient nous faire du bien. Puis je pense qu'aussi le fait de célébrer nos succès à nous puis de pas attendre les autres parce qu'il y a aussi ça là, tu sais, souvent on parle du syndrome de l'imposteur, tu sais, on a parlé de comparaison. Le fait de le faire nous-mêmes, ça nous auto nourrit.
Puis quand on va vraiment arriver à des moments difficiles, comme par exemple, on a parlé l'autre jour de clients insatisfaits ou de pépins techniques, ou là, il y a vraiment un coup dur qui va arriver, là, puis là, ça va arriver à tout le monde. Puis on est capable nous-mêmes de se dire, attends un peu, là, c'est une affaire dans toute mon année qui est arrivée. Faudrait vraiment pas que j'oublie le 99,9% du temps où ça se passe bien, où je suis en plein contrôle, où tout le monde est heureux, les clients me couvrent d'éloges. Mais on a tendance à se taper tellement fort sur la tête puis à essayer à être vraiment dur envers nous, donc de s'auto-réguler puis de s'auto-féliciter, c'est pas une question d'ego puis de mon Dieu, je suis donc bien meilleure que les autres. C'est pas ça, tu sais, on est capable aussi de célébrer les succès des autres. Éventuellement, on va en parler, Cathy, mais ça, je pense que c'est quelque chose dans notre communauté aussi qu'il faut nourrir, parce que d'être fier, d'être content pour les autres, ça nous enlève tellement rien. Au contraire. Au contraire. Moi, je trouve que ça nous apporte beaucoup, parce que ça apporte justement une énergie positive, une vibe positive. Ça nous apporte aussi le fait d'être capable de voir, hey, si cette personne-là a réussi, moi aussi, je suis capable d'aller jusque-là. T'sais. Moi, le fait de, tu sais, on en parle souvent, mais le fait de t'avoir vu aller faire des châteaux de gamme dans la salle de bal au château, j'étais comme, hey, moi aussi, un jour, je vais y arriver. Puis là, tu vois, j'étais arrivée là, la fin de semaine passée, ou il y a 2 fins de semaine. Puis là, j'étais comme, oh yes, I did it! Mais le fait d'avoir toujours cheeré on you, ça m'a jamais rien enlevé. Puis ça a toujours fait en sorte que moi, ça m'inspirait à aller vers ça. Tu sais, c'est la fine ligne est mince vraiment entre cheerer puis vraiment être là, contente, genuinely pour les gens, tu sais, de façon tout à fait authentique et heureuse pour les autres, puis de justement se comparer. Puis je pense que ça réside vraiment dans le secret d'être capable de célébrer puis de fêter avec les autres leur succès, de réaliser que pour eux, c'est possible, pour nous, c'est possible aussi. Puis ça, c'est tellement un levier puissant. Tu sais, si t'es là à être dans ton coin sombre, dans ton garde-robe, puis à pleurer en scrollant ton Instagram, puis en disant, mon Dieu, pourquoi eux font ça puis pas moi? Ouais. Ben, c'est sûr que ça va t'amener de plus en plus dans un endroit sombre, puis ça sera pas évident pour toi de pouvoir mettre des actions en place pour aller vers ce rêve-là. Mais si tu te permets d'être élevé par l'exemple des autres, ben c'est là où est-ce que tu vas poser des actions qui vont t'amener peu à peu à toi aussi arriver à ces événements-là, puis à toi aussi pouvoir, à un moment donné, célébrer cette réalisation-là. Puis ça, c'est à tous les niveaux, dans le sens où à tous les stades de l'évolution de ton talent d'artiste, de photographe, là. Moi, j'ai remarqué que ce sentiment-là, il existe au début, puis il existe, tu sais, plusieurs années plus tard, mais à différents niveaux. OK, je t'explique. Quand on commence, ben, tu sais, on bâtit sur des petits succès, puis là, on fait crime. Moi, je pense que ça va bien, mon affaire. Il me semble que je suis bonne là-dedans, là. Je suis bon là-dedans. Je pense que je l'ai l'affaire, mais crime, je suis vraiment pas rendue au niveau de cette personne-là. J'admire tellement son travail, mon Dieu. Peut-être qu'un jour, je vais être capable de faire ça. Puis là, ben, tranquillement, on bâtit là-dessus, puis on grandit. Puis quand on est rendu un petit peu plus expérimenté, ben l'inverse existe aussi, parce que ceux qui commencent, là, ils ont le feu dans les fesses, là. Puis ils défoncent des portes, puis ils sont pas gênés d'aller demander des affaires, puis ils sont pas gênés de créer des événements, de créer des opportunités, parce que, tu sais, tout est possible. Alors quand on est rendu un petit peu plus dans nos pantoufles, puis ça se passe bien, puis on est en plein contrôle de notre art, ben on vit quand même de temps en temps là ah ouais, OK, ça me déstabilise là, la jalousie ou c'est parce que ben, c'est qu'on est sur un plateau. On voit que notre évolution, elle se fait beaucoup plus lentement rendu à un certain stade. Quoique je pense qu'il y a toujours des plateaux avec des petites montées un peu subites quand on est rendu plus avancé, mais quand tu es débutant là, chaque nouvelle étape, c'est comme un méga step. Fait que c'est sûr qu'on a tendance à vouloir comparer ça, puis à vouloir, comment je pourrais dire, tu sais, c'est sûr que quand tu as un œil plus expérimenté aussi, tu vois comment je pourrais dire, hey là, on a entendu mon téléphone qui sonne? Non, j'étais toute seule à l'entendre, excusez-moi. Ah, tu sais, les petites interruptions on enregistre un podcast à la maison, à notre bureau. Tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est le fait qu'on voit justement, tout avec notre œil, notre expérience, on voit les montées fulgurantes, flamboyantes. Quand tu es au début, ben, tu vois que c'est ton propre succès. Plus tu avances, plus tu t'ouvres à tout ce qui se fait autour, tout ça, plus tu vas être en mesure de voir que, ben,
de comparer les différentes évolutions. Moi, c'est l'impression que j'ai, tu sais, de dire que ce plateau-là, faut juste faire attention. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, tu sais, de dire, mon Dieu, est-ce que je continue à avancer, de se questionner par rapport à notre évolution. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est sain, mais il faut pas sous-estimer tout le travail qu'on continue à faire, puis ce produit-là auquel on est arrivé, c'est du solide, puis c'est du beau, puis il faut continuer à le célébrer, même si c'est quand même, on peut dire, un petit peu stagnant, mais non, il y a toujours des éléments qui vont être différents. Ça donne l'impression que c'est plus facile, mais c'est pas plus facile, c'est parce que tu maîtrises cet art-là maintenant, où ça prend vraiment moins d'énergie à créer ou à passer à travers une journée de mariage que à l'an 2, mettons, de ton entreprise, où là, tu reviens complètement vidé, essoré comme une vieille serviette, là. Ben, tu sais, 10 ans plus tard, c'est normal que tu reviennes d'un mariage, puis tu sais, tu te sens beaucoup moins vidé parce que, tu maîtrises tout ça. Et je pense que de rester à l'affût aussi de ce qui se passe en termes de nouveautés, en termes de nouvelles tendances ou ne serait-ce que l'évolution technologique. Tu sais, tantôt, on parlait de ça, puis j'ai eu un flash, ça me fait penser à toute l'ancienne génération de photographes qui travaillaient en argentique, qui travaillaient à l'avant l'arrivée du numérique ou durant la transition du numérique, puis qui sont restés dans leurs souliers en se disant hey, moi là non, c'est pas tu sais, peut-être par purisme, peut-être aussi par manque d'intérêt ou parce que même peut-être par crainte aussi, parce que les gens qui commençaient avec les électroniques dans les mains versus quand tu commences en argentique, c'est toute une maîtrise que tu as à développer de cet art-là. Là, ils voyaient les jeunes arriver, eux, ça leur faisait peut-être peur, justement, de ne pas être à la hauteur de comment les autres, les plus, comment je pourrais dire, les gens plus alertes à la technologie étaient plus à l'aise d'utiliser cette technologie-là. Je veux dire, il y a certainement une part qui était là aussi, là. Absolument. Oui, mais tu vois, nous, on est clairement pas à l'abri de ça. Ça va tellement vite. On parle d'intelligence artificielle. On parle de photos maintenant qui sont prises avec nos appareils, nos téléphones, qui sont, dans certains cas, peut-être un peu comparables à ce que tu pourrais réaliser avec certains appareils numériques. Tu sais, puis est-ce qu'on peut parler du retour de l'argentique aussi? Oui, effectivement. De plus en plus, tu sais, dans le marché haut de gamme, en ce moment, c'est ce qu'on voit, c'est que les gens qui font de la photographie haut de gamme, ben, ont nécessairement un service de photographie argentique. Là, moi, je suis pas encore rendue là. Puis, pour l'instant, j'envisage pas d'aller vers là, mais reste qu'il faut rester à l'affût. Puis, il faut pas dire jamais non plus, parce que sinon, tu te fermes des possibilités. Ouais. Ça fait en sorte que tu seras jamais en mesure comment je pourrais dire, il faut que tu t'adaptes avec la demande du marché puis avec ce qui se fait au niveau artistique aussi, mais en restant quand même à l'affût de toi, comment tu travailles, c'est quoi ton œil artistique, c'est quoi ta marque, ton coup de pinceau, si on peut se permettre, pour pouvoir justement rendre quelque chose auquel tes clients s'attendent à avoir de ta part, tu sais. Puis la raison pour laquelle ils t'ont engagé à la base. Absolument. Absolument. Puis on revient à notre sujet de célébrer les succès, parce que là, on a pris comme un petit chemin de route à côté, mais là, on revient. Ben, ça va avec. Non, mais je trouve que c'est pertinent, Annie. Ben, c'est ça. Ton téléphone, là, moi, c'est le facteur. Et ça, c'est un trigger pour mon chien. Alors voilà, c'est réglé, le facteur a quitté. Excellent. Et au moins, il fait ça rapide. Oui, on pourrait dire ça. Mais je trouve que ça fait du sens d'avoir parlé de ça en parlant de célébrer les succès, parce que veut pas, le syndrome de l'imposteur nous bloque beaucoup à célébrer les succès. C'est un frein parce qu'on se dit, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des choses extérieures, X, Y, Z? Ah, mes clients étaient beaux. Ah, ça a donné que j'avais une belle lumière cette journée-là pour réaliser telle photo. Attends un peu, là. Toi, tu as été capable d'utiliser le contexte, d'utiliser les conditions disponibles. Les gens qui étaient devant toi, tu les as bien dirigés, puis tu avais ton œil pour cliquer au bon moment pour faire le beau que tu as fait à ce moment-là. Arrêtons de mettre sur le dos d'éléments extérieurs ce qu'on a réussi à accomplir, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'humains. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être en mesure de... Là, mon Dieu, je suis revenue dans le côté, on vous fouette un peu, mais est-ce qu'on peut se permettre de s'attribuer ce qu'on a été en mesure de faire avec ce qui nous a été offert? Moi, je pense que c'est important, là. Oui, effectivement, de souligner que si ça avait été quelqu'un d'autre,
ça aurait peut-être pas fonctionné, là. C'est pas juste à cause des éléments externes qu'on a eu de belles images. J'ai une question pour toi, Cathy. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des témoignages de nos clients? Comment est-ce que tu penses que dans notre entreprise, ça peut être utilisé d'une manière positive, évidemment? Puis comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur profit des témoignages positifs, les témoignages que nous font nos clients? Excellente question. Ben, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à mettre de l'avant ces témoignages-là, justement pour différentes raisons, dont le syndrome de l'imposteur, la peur de montrer que tu te penses bon. Mais au contraire, je pense que c'est vraiment un levier pour la notoriété, pour ta crédibilité. C'est essentiel d'utiliser des témoignages positifs de tes clients, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur tes sites web. Quand tu as une fiche Google, de les faire en sorte que les gens aient déposé des avis positifs sur ton entreprise, c'est ce qui fait que les gens vont avoir confiance en toi. Il y a plusieurs facteurs, mais c'en est un principal. Tu sais, quand tu magasines une robe sur Amazon, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, je suis désolée. Non, hein? Mais moi, c'est un marché auquel là, je commence à m'ouvrir à ces possibilités-là d'acheter du linge sur Amazon. Mais bref, il y a une section commentaires. Tout sur Amazon, tout ce que tu peux acheter, il y a des étoiles. Tu vas lire ce que les gens ont écrit avant d'acheter quelque chose sur Amazon. Bon, peu importe, ça peut être pas du linge, Janie, OK? Mais tu as acheté quelque chose sur Amazon dans ta vie, puis tu voulais être certaine que c'est un bon produit. Fait que pour être certaine que c'est un bon produit, tu vas lire les reviews, tu vas voir les étoiles. C'est sûr que si c'est en bas de 2 étoiles, t'achèteras pas le produit, mais si tu vois qu'il y a plein de beaux commentaires, si tu vois que tu cherchais justement une robe qui met en valeur puis qu'il y a eu plein de beaux compliments pour cette robe-là, ben là, tu vois ça dans les commentaires, ça ressort beaucoup. Là, tu dis, oh mon Dieu, ça, c'est la robe pour moi. Ben, c'est la même chose pour les photographes. Quand les gens vont lire le témoignage, vont lire, oh mon Dieu, Annie est une photographe expérimentée, professionnelle. Elle nous a fait beaucoup rire avec son rire spontané, naturel. Les gens vont se reconnaître dans ce témoignage-là, puis vont te faire confiance, puis vont aller de l'avant pour te réserver pour tes services. Donc, s'il te plaît, tous les beaux mots que les gens ont à ton sujet, permets-toi de répandre la bonne nouvelle, de partager ça allègrement. Ah oui. Tu sais, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais moi, c'est vraiment une des premières choses que je dis à tout le monde. Oui, puis les commentaires ont aussi un impact sur les gens qui vont te choisir et pas juste des commentaires, tu sais, pas juste le fait que ce soit positif. Tu sais, ça, c'est d'emblée, tu fais, ah, oui, il y a juste des 5 étoiles, ça veut dire qu'elle a un super service, tout se passe bien. Mais dans la manière que les gens racontent et parlent, si t'as la chance de travailler avec des clients qui sont exactement là pour toi puis que le match est parfait, là, c'est que dans leurs commentaires, ils vont dire, justement, Annie a pris en charge la journée, elle nous a vraiment bien guidés avec attention, on s'est senti bien, on s'est senti à l'aise, on a ri beaucoup. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis insécure de me faire prendre en photo puis que, justement, je me dis, hey, moi, là, je les connais pas, les poses, je sais pas quoi faire en photo, je fige puis je suis jamais naturelle, puis que là, je lis que quelqu'un s'est senti enveloppé, s'est senti accompagné, ben ça va tout de suite me rassurer, puis je vais faire, oh mon Dieu, je pense que c'est la personne pour moi. Puis là, elle ajoute de l'humour. Hey, moi, j'aime ça rire aussi. Je suis quelqu'un de bubbly. Je pense qu'on est un match. Fait que tu sais, c'est pas juste de l'écrire, toi, dans ta fiche bio, là. Je suis une personne qui aime la vie. J'aime accompagner. Tu sais, c'est cool, mais... Je vais vous mettre à l'aise devant mon appareil exactement, photo. Mais de lire un commentaire où quelqu'un a vécu exactement ça, ben ça renforce, c'est sûr, tout l'aura qui va autour de l'artiste. Puis ça va être autant la même chose pour un photographe qui serait plus je sais pas moi, plus sérieux ou plus romantique ou plus le commentaire va être exactement le miroir de ce qui se passe en réalité, exactement, de ton brand. Donc, tu vas attirer des gens qui cherchent ça. Alors, le commentaire, là, il est pas anodin, juste, je veux des 5 étoiles. Non, à l'intérieur du commentaire va se déposer plein de trucs qui vont attirer des gens. Puis c'est ça, la loupe infinie de je travaille avec des couples qui m'ont choisi pour les bonnes raisons. Pas juste pour mon prix ou parce qu'ils trouvaient belles mes photos. Il y a aussi l'espèce d'acte. Tellement. Ouais. Mais ça, il y a une pépite là, qui se cache là-dedans. Si t'écoutes ça à la maison, là, réalise que les meilleurs
commentaires, les meilleurs reviews, c'est ceux qui reflètent l'expérience que tu vas offrir à tes clients. Puis l'expérience que tu vas offrir à tes clients, ben c'est tout ce qui est par rapport à ton image de marque et ton branding. Fait que c'est sûr que quand tu as un review, un commentaire dans lequel toute ton expérience, comment tu veux faire sentir tes clients, comment toi t'interagis avec tes clients. Si tu retrouves tout ça dans un commentaire, là, celui-là, tu l'imprimes, tu le fais encadrer dans un beau cadre doré, là, puis tu le lis à tous les jours, puis tu te regroundes sur. C'est ça les raisons pour lesquelles je fais mon métier. C'est ça que je veux offrir à mes clients, à tous mes clients qui passent la porte de mon entreprise. Puis en plus, ben ça te permet de te taper dans le dos puis faire « Hey, t'imagines, moi j'imaginais cette expérience-là pour mes clients, puis je suis capable de la délivrer. » Quel feeling incroyable. Là. J'espère que tu es fière de toi d'être en mesure. Puis c'est drôle parce que moi, cette année, c'est ce qui m'arrive beaucoup. Là. Tu sais, moi, j'ai le goût de me célébrer là-dessus. Tu sais, les mariages que j'ai remis jusqu'à présent, j'en ai 4 de remis. Puis chaque mot que j'ai reçu, c'était ça. C'était exactement les mots que je veux que les clients avec lesquels ils ressortent. Puis je veux comment ils se sentent. Je suis super émue de te parler de ça, Annie, parce que je me dis... C'est quelque chose qui me rend extrêmement fière parce que je sais à quel point c'est un struggle pour des gens de se faire prendre en photo. Ben, tu sais, je pense 95% des gens, là, il y en a un 5% qui sont très à l'aise, puis je suis contente pour eux, là, good for you. Mais 95% des gens, on n'est pas top à l'aise. Moi, je dis, OK, j'ai de l'air à l'aise, mais... Hein? Fait que ça, c'est comme de l'or en barre. Puis je pense qu'il faut être capable de le voir au-delà de ce qu'on rend. Tu sais, des fois, on a l'espèce de guéguerre de est-ce que je vais être à la hauteur côté artistique? Puis ça m'obsède beaucoup ces temps-ci, là. Tu te questionnes sur ta retouche, tes photos, mais au-delà de ça, c'est quoi l'expérience puis comment les gens vont se sentir? Tu peux être fier de toute la personne, tu sais, le savoir-être, là. 100%. Faut célébrer comment on peut être avec nos clients. Puis ça, on l'oublie souvent aussi. Tu sais, je sais qu'on est là pour rendre un service, puis ultimement, on a un produit de qualité à offrir. On est tous capables de l'offrir. Mais comment tu l'offres, ça fait toute la différence aussi. Wow. Bravo. Effectivement. Bravo la vie. Moi, je me demandais, Annie, qu'est-ce que tu vas faire, toi, tu sais, en tant que femme, pour te célébrer quand tu as des succès, quand tu as le goût, justement, de te donner une tape dans le dos? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour te permettre, justement, de juste célébrer tes succès? Hey, c'est une bonne question. Ça va être plein de choses. Ben, moi, je suis une gourmande. Des fois, ça va passer avec une récompense gastronomique ou un bon verre de champagne ou quelque chose. Mais c'est drôle. C'est souvent dans les voyages parce que je sors de mon aquarium. Puis c'est souvent en vacances ou quand je suis pas dans le quotidien que là, je suis capable d'avoir l'espèce de recul puis de regarder ce que je fais, puis comment je rends les gens heureux, puis ça, dans ce temps-là, là, tu sais, si ça se trouve qu'en même temps, là, les étoiles s'alignent, puis je reçois un courriel. Dernièrement, c'est arrivé, j'étais en vacances, puis il y a justement des clients qui ont laissé un review Google durant que j'étais en vacances, puis là, j'étais comme, OK, là, c'est le top of the top, là, je suis en vacances, je suis sortie de mon aquarium, je vois les commentaires positifs, je fais le plus beau métier du monde. Puis là, j'ai juste hâte, tu sais, je suis contente d'être en vacances, mais je me dis, crime, je vais revenir au travail. Puis c'est pas tu sais, ça sera pas une lourdeur ou, mon Dieu, c'est pas, je recommence lundi. Non, je suis toujours excitée de recommencer à travailler. Alors moi, je pense que c'est ça, c'est quand je suis sortie un peu que je suis capable de réaliser où je suis rendue, tous les efforts que j'ai faits pour me rendre là, parce qu'il y a clairement rien qui est tombé du ciel puis qui s'est fait par magie, là. Pas que de la chance. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de chance là-dedans, là. Et dans tout le domaine de l'entrepreneuriat, c'est travail. Puis je peux dire qu'après, mettons, là, après 5-6 ans là dans ma carrière, là j'ai commencé vraiment à récolter les fruits, puis là je voyais OK, le fait d'avoir travaillé des fois jusqu'à pas d'heure le soir, puis là j'étais capable de reculer un peu puis de m'offrir un peu plus de temps libre, puis l'espèce de le grand privilège de choisir aussi certains mandats et de refuser. Ça, c'est le privilège du temps aussi, je pense, là, puis la notoriété. Mais c'est ça. Toi, Cathy, tu célèbres comment tes succès? Comment tu le fais dans ta vie de femme? Ma vie de femme. Ça y est. C'était le début et la fin de ma carrière de chanteuse.
Écoute, j'essaye de plus en plus. Tu sais, je te dis pas que c'est optimal encore, mais j'essaye de le faire au quotidien, de juste nommer ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, tu sais, de dire, tu sais, puis d'essayer de pas juste me baser sur le faire, mais sur le être aussi. Ça, c'est un défi que j'ai, de dire, il faut célébrer aussi qui on est, pas juste ce qu'on fait. Tu sais, moi, je te dirais de prendre le temps d'écrire dans un cahier qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, comment je me sens dans mes journées, où est-ce que j'ai une journée, tu sais, où est-ce que je me sens vraiment alignée, puis où est-ce que je me sens bien, là, d'essayer de réaliser qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là qui a fait que je me sens comme ça, tu sais. Je vais peut-être de temps en temps cheerer une petite coupe de champagne avec des gens que j'apprécie, mettons en voyage. Moi, le voyage, j'avoue aussi que c'est comme un ultimate récompense, tu sais, de dire, des fois, je travaille fort, puis pas des fois, souvent, je travaille fort, puis je me récompense en allant en voyage beaucoup, mais j'essaye aussi de faire au quotidien, des fois, de me permettre de dire, hey, aujourd'hui, je commence ma journée, je vais au HomeSense pour aller voir des belles choses. Moi, j'aime le beau dans ma vie. Fait que je vais aller voir des objets décoratifs, je vais aller au musée m'inspirer, des petites sorties comme ça tu vois, le fameux lundi 8 à 5 de travail, moi, j'aime ça pendant la semaine, avoir un petit moment à moi toute seule où est-ce que je fais quelque chose que je serais pas supposée faire parce que techniquement, je serais supposée travailler, mais là, non. Je suis mon propre patron. J'ai réussi à faire un mariage où est-ce que les gens étaient tellement heureux. Le lundi matin, je vais au spa avec moi-même, tu sais, me faire des dates à moi-même. Je pense que c'est important. Puis juste de le nommer aussi, puis de souligner ces efforts-là. Puis des fois, c'est de partager des bons coups. Tu sais, moi, je suis bien coquine, mais je suis le genre de collègue photographe qui va faire un petit coucou dans ton inbox puis faire « Annie, j'ai capoté en fin de semaine, tel mariage, nanana. » Puis là, finalement, je t'envoie ma galerie de preview parce que je suis trop excitée. Ça va être une façon de célébrer, de partager ce bonheur-là que j'ai eu, tu sais. Autant qu'on partage des fois des doutes puis des questionnements, qu'on va pouvoir se partager les bons coups aussi. Tu sais, justement, dans les groupes d'entraide de photographes, quelque chose que je trouve important, c'est même si tu es fier d'un shoot, tu sais, il y en a qui vont peut-être réagir pour faire, voyons, elle met tout le temps des photos de ses mariages. Tu sais, il y a tout le temps du monde pour chialer, mais toi, si tu as envie de partager ça avec des gens, puis de dire, hey, cette photo-là, je suis particulièrement fière, partage-la. Ça peut être sur tes réseaux sociaux aussi, tu sais. Mais de dire que tu es fier de ton travail, pas juste attendre le commentaire des gens. Tu sais, de dire que tu as vécu vraiment un beau moment avec les personnes puis que tu es reconnaissante de faire ce travail-là tous les jours, de pas attendre que les gens fassent « Hey, wow, t'as vraiment une belle job, t'es vraiment chanceuse ». Non, tu sais, tu peux te permettre de le nommer puis de le mettre de l'avant. Ça sent un petit peu comme ça, moi, je pense que je célèbre mes succès. Plein de bonnes pistes. J'aime l'idée de ton cahier aussi pour des fois replonger dans ces journées où on se sent un peu plus comme un petit caca, ça nous arrive tous, puis de relire l'espèce d'euphorie qu'on a vécu certaines journées ou comment on se sent, là, c'est des messages qu'on se laisse pour le futur, puis OK, ouais, c'est temporaire, là, ça va durer 1 heure ou 2, là, que je me sens un peu moins alignée, mais ça va se placer, tu sais, je le sais que ça va se placer. Ah, 100%. Puis tu sais, des fois, là, quand on reçoit des mauvais commentaires, je sais pas si ça vous arrive, on en a parlé, les clients insatisfaits, on relit souvent le courriel, on essaye de comprendre, on essaye de voir pourquoi on le fait pas avec les bons commentaires puis les bons courriels aussi. Tu sais, on va lire le bon courriel, puis on va le fermer, puis on va faire « Ah, je suis contente. Ah, c'était le fun. Ah, mais on va pas se permettre de le relire, d'aller chercher justement les pépites qui se cachent dans ce message-là, de dire « OK, j'ai tellement aimé comment je me suis sentie avec toi. » Relis-le plusieurs fois pour que tu t'imprègnes de ça. Tu sais, je pense que c'est important de prendre le temps de l'accueillir, puis on a de la misère à accueillir le positif, hein? Comme quand on reçoit un compliment, là, t'es comme non, mais ça, c'est... On a tous déjà eu cette réaction-là de dire voyons, t'es ben trop fine. Non, mais hey, merci. Dis merci quand tu reçois un compliment. Ça veut dire que tu l'accueilles puis tu fermes pas la porte à le recevoir, ce compliment-là. C'est ça nous réaligne avec le pourquoi on fait ce beau métier. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes probablement photographe. Quoique, des fois, on reçoit des messages que c'est pas juste les photographes qui nous écoutent. Mais on a d'autres entrepreneurs qui nous écoutent. Puis c'est bon pour tous les autres entrepreneurs qui nous écoutent aussi, là. Puis tu sais, moi, j'aurais le goût de terminer sur une petite note funny, fun. Oh, tu sais, quand on a choisi d'appeler ça... On a décidé d'appeler notre podcast avec son nom. On a décidé d'avoir très rapidement du champagne puis de cheerer. Tu sais, dans notre introduction, on cheer avec vous autres. C'est juste pour vous rappeler. Succès, on en parle aussi, oui.
on célèbre les succès. Fait que, tu sais, quand vous avez des succès à partager, même Annie puis moi, vous pouvez venir cheerer avec nous, tu sais, je trouve que c'est important, puis on va toujours être là pour être content avec vous. Puis c'est ça qui est précieux d'avoir des collègues avec qui tu peux t'entendre puis avec qui tu collabores, c'est d'être en mesure de célébrer avec eux autant que tu vas pouvoir partager les coups les plus difficiles. Puis toi aussi d'être content pour tes collègues. Donc voilà. Merci beaucoup, Cathy. Ça nous fait du bien, cet épisode. Ça nous ramène un peu dans le positif, puis dans qu'il faut pas oublier de nous célébrer, de célébrer nos succès. Je te souhaite un beau 2 semaines, ma belle Cathy, puis on se reparle très bientôt. Merci, toi aussi, Annie. Bye! Bye! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!